noir, 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 croche noir, 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 croche noir. Vous avez peut-être reconnu le rythme en 8 temps qu'on affectionne beaucoup en Lindy Hop. En effet, étant musicienne et danseuse, je vais essayer de vous établir des ponts dans le langage des danseurs transposés dans le langage des musiciens. En effet, on aime et on joue, on interprète la même musique, mais forcément le vocabulaire n'est pas le même. Bienvenue dans ce cours de formation musicale pour les danseurs. Alors, pour comprendre les bases du rythme avec les mots de théorie musicale, il est peut-être bon qu'on ait notre vocabulaire commun pour qu'on puisse se comprendre. On va partir de la ronde, qui est une figure de note qui dure 4 temps. C'est en général le moment où on choisit de faire un break en danse. Cette ronde, on peut la multiplier par 2 en termes de vitesse, donc ça nous donne la blanche qui dure 2 temps, c'est le fameux groove walk. Nous avons ensuite la noire, qui marque tous les temps, les fameux beats en anglais, c'est donc les marches, marches, marches. Et ensuite, on passe aux croches, qui sont toujours par 2, puisqu'elles vont 2 fois plus vite qu'une noire. Croche, 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 ou 2 croches, suivant la façon dont vous le solfiez. Ça, c'est pour le vocabulaire de base. Si vous regardez un peu les vidéos de danse avec les professeurs qui parlent en anglais, pour qu'on se mette d'accord, la ronde, c'est the whole note, la blanche, the half note, la noire, the quarter note, et les croches, the eighth note. Enfin, la spécificité de la musique qu'on écoute tous, le swing, c'est qu'elle aime beaucoup utiliser les croches ternaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement qu'on aime une subdivision en 3 du temps. Ça veut dire qu'on utilise ce qu'on appelle un triolet, triplet en anglais, et qu'on retrouve dans le fameux triple pas. Quand on dit triple, nous avons la subdivision du triolet. On a la première note et la troisième note. Celle du milieu, du coup, ne la dit pas. Si je fais une subdivision en tapant triolet, 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 et que je dis le triple pas, triple pas, triple pas. Voilà. Et donc, cette spécificité fait toute l'identité de la musique swing. Donc, écoutons ce que donnent ces rythmes enchaînés. Je vais dire le nom des rythmes et je vais garder une pulsation à la main. Une ronde, blanche, blanche, noire, 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 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, triolet, 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 triolet. Voyons maintenant comment on utilise ces rythmes, ces figures de notes, dans les rythmes dansés du Lindy Hopper. Regardons d'abord le rythme en 8 temps. Le rythme en 8 temps est constitué de 2 briques de temps à chaque fois. On a la brique marche, marche, qui va se transposer en noir, noir. La brique fameuse du triple pas, c'est là où on va retrouver les croches swing, les swinging eighth note, comme disent les Anglais. Donc le noir, croche noir, noir, croche noir, triple pas. Et ensuite, on n'a plus qu'à redoubler ce rythme-là. Donc si je tape le rythme, cela donne noir, 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 croche noir, 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 croche noir. Si par exemple on veut le travailler maintenant en dissociant pulsation et rythme, je vais compter mes 8 pulsations et je tape mon rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà pour le rythme en 8 temps. Qu'est-ce qui se passe quand on le retrouve écrit sur une partition pour les musiciens? Le musicien, lui, ne compte pas en 8 temps. Il a une division, en fait, de la musique qui est symbolisée par les barres de mesure. Chaque mesure compte 4 temps. La musique peut être écrite à 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps, autant de temps que vous voulez, mais pour le swing, c'est du 4 temps. Donc pour lui, il va compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais du coup, comme on reste sur des multiples de 4, quand on compte notre structure swing, qu'on dit 4 x 8 chez les danseurs,
Il suffit d'inverser. Pour les musiciens, eux, ils comptent 8 fois 4 mesures. Donc tout ça rentre bien. On a nos briques de 8 temps qui s'imbriquent parfaitement dans la structure d'une partition de musique. Regardons maintenant le rythme en 6 temps. Donc on retrouve toujours nos 2 briques marche-marche, triple pas, sauf que cette fois-ci, on n'a qu'une fois la brique marche-marche et 2 fois d'affilée la brique triple pas. Noir, 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 croche noir, noir, croche noir. Si je rajoute les subdivisions du triolet, noir, 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 croche noir, noir, croche noir. Le 6 temps est un petit peu plus vicieux sur la partition parce qu'on se rend tout de suite compte que comme notre musique se découpe en mesures de 4 temps, le rythme en 6 temps occupe du coup 1 mesure et demie. Du coup, pour retrouver une mesure complète, on commencerait sur le premier temps de la mesure, il faut attendre la 4e mesure. Une mesure et demie pour un rythme de 6 temps, j'en rajoute un autre de 6 temps d'une mesure et demie, on a déjà 3 mesures remplies. Pour arriver au bout de notre structure en 8 temps, c'est pour ça qu'on rajoute encore 2 fois 6 temps, comme ça on est à 24 temps, et il nous reste les fameux 8 temps que souvent on remplit avec un rythme en 8 temps, des breaks, ou vous pouvez évidemment faire encore un 6 temps, mais vous savez que vous avez encore 2 temps à remplir. Alors appliquons ce travail rythmique dans nos pas de danse. La ronde, on imagine un break de 4 temps, un demi-mess around, une ronde, ou 1, 2, 3, 4. On a notre break, on a notre ronde, 4 temps. Pour la blanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de groove walk. Blanche, groove walk, blanche, comme vous voulez. On retrouve le noir, c'est les marches. Marche, 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 noir, 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 noir. Les croches binaires, donc division en 2 du temps. 2 croches, 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 2 croches. C'est typiquement le rythme qu'on retrouve quand on fait du cha-cha-cha. En fait, on fait 2 croches noires, par exemple. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Le triolet, encore plus rapide, puisqu'on est sur un triolet de croches, donc une division en 3 du temps. Triolet, 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 triolet noir. Enchaînons ces rythmes sans nous arrêter sur une séquence de 2 fois 8 temps. Ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonne chance avec les triolets. Reprenons les rythmes en 8 et 6 temps. Dansez avec mes pieds, comme on sait le faire. Et on garde une pulsation dans les mains. Ça donne d'abord le 8 temps. Marche, marche, triple pas. Marche, marche, triple pas. Noir, 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 croche noir. Noir, 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 croche noir. En 6 temps. Marche, marche, triple pas. Triple pas. Noir, 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 croche noir. Noir, croche noir. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce petit voyage dans le monde fabuleux de la théorie musicale pour les danseurs vous a plu. Pour pratiquer tous ces rythmes que nous avons vus ensemble, n'hésitez pas à utiliser un métronome qui va vous aider petit à petit à développer ce que les musiciens appellent la pulsation intérieure. Donc cette capacité à garder une régularité dans vos marches qui vous permet du coup de rajouter tous ces rythmes qu'on aime regarder sur les vidéos de nos danseurs préférés. Bon travail!